Waouh! Donc, c'est comme ça là-bas. Donc, vraiment, au champ, nous autres qui n'avons pas de tribu là. Oui. Oh, ça vous rate même. Donc, à chaque fois que vous vous retrouvez face au précipice, vous sautez dans vos histoires de tribus. Vraiment, minable. Donc, l'histoire des tribus est repartie dans tous les sens. Au lieu d'aller convaincre les Camerounais de voter pour ce que vous appelez vos leaders, vous venez nous brandir les tribus. Et malheureux ceux qui n'ont pas de tribus. Ou d'ethnie. Parce que tribu, finalement, ta famille, c'est ta tribu. Qui n'ont pas d'ethnie. Ah non, qui n'ont... Vraiment. Les choses du 19e siècle. Non, d'avant l'industrie. Ah oui, oui, oui. L'ethnie sont les histoires d'avant l'ère industrielle. Et c'est pas vous qui donnez le ton dans ce bas monde. C'est comme ça. Il faut être des plus puissants. Et donc, nous allons écouter Bertie la casserole. Merci à toi, Péri le lion. Oui. Je suis encore plus vieille aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est grave. Hein. Il faut retrouver la source de jouvence. L'affaire là n'est pas facile à digérer. Mon épouse Bams, comment vas-tu? Tu en poses 10 minutes. Des généralistes qui m'ont envoyé ici chez Bertrand la casserole. Hein? Il y en a qui disent souvent tu es aigri. Les comme Bertrand la casserole. Il dit que mon travail acharné sur les bamileka en tomates porte ses fruits. Les ancêtres sont fiers de vous. Maman, les ancêtres, ton futur ancêtre, qui ont comme un balai à chiottes. Coucou Madiaïd. Vraiment, il y a des slogans ici dehors. L'Afrique est mal partie. La personne qui avait dit ça doucement. Donc écoutons un peu. Il raconte que quoi? Que la tribu a fait quoi? Que l'ethnie a fait quoi? C'est Sikati qui vous dit si vous êtes d'une tribu ou pas. Si vous êtes d'une ethnie ou pas. C'est lui. Depuis sa position en région parisienne. Voilà une personne qui est fière d'être bamileke, qui est à 7000 km, non c'est 6000, c'est moins de 6000 même, 5000 et des chouïas, de kilomètres des pays bamileke. Oui, oui, c'est lui là. Il a même grandi dans le Mungo, hein, pour commencer. Waouh! Au 21e siècle. Il y en a qui opèrent avec des microscopes à travers 4 tours de centimètres. Celui-ci là, le grand Vilanconsi nous parle de... Oh, Baba Sarah. Ouais. Wow. Soit tu es trop en avance, soit tu es trop en retard. C'est pas nous qui donnons le là. Hein. C'est pour ça que je dis souvent que vous voulez utiliser les termes que vous n'avez pas dans vos langues maternelles. Et même, il y a des ethnies que ma part d'ethnie là connaissait déjà, que les miens connaissaient déjà, puisque dans ma langue maternelle, on définit ces ethnies-là, et pas avec un nom emprunté au colon, aux gens venus d'ailleurs. Donc il y a des ethnies qui étaient déjà, ou des clans plutôt qui étaient en contact. Donc, Bertie la casserole, je pensais que j'étais la plus âgée. Toi, tu es là, on dirait, avec ta moustache, on dirait Hitler. Il faut souvent bien vous regarder dans le miroir. Regardez, c'est le bébé joufflu ici. C'est ça là. Hein? Qui va aussi déterminer si tu es de tel endroit ou bien tu n'es pas de tel endroit. Je te dis que mes cousins qui sont nés à Bouddha sont plus bamileke, sont plus Bouddha que le Bouddha qui est né à Yaoundé. Nous sommes sociologiques. Bertie la casserole. Tes propres descendants ne sont pas bamileke. D'accord? Tes propres enfants sortis de tes mimbang ne sont pas bamileke. De culture du moins. Coucou Fifi. Et c'est ça qui fait à ce que les afros, pour la plupart, sont en perdition. Vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas à chercher. Hein? Apprenez à être vous. D'accord? On ne vit pas par procuration. Vous n'êtes pas vos ancêtres. Si vos ancêtres étaient aussi forts que ça, l'Afrique serait devant. D'accord? Ici, là, c'est pas la qualité de vie qu'on juge si tes ancêtres étaient bons. Si toi, tu es un bon futur ancêtre, ce ne sont pas vos bêtises là. Vous dormez dans des maisons qui sont déjà comme ça là. 30 degrés par rapport au niveau du sol. Et vous nous parlez de vos ancêtres. Tes ancêtres ne sont pas les miens.
Hein? Chez moi, il y a beaucoup de CON là. Chez moi, là, vraiment, célébrer les ancêtres, que ça fait comment? Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père. Donc, je ne considère pas encore mon grand-père comme un ancêtre. Je l'ai connu, il est décédé, là, j'arrive encore à compter. Bonjour, Flore la douce. Donc, Tinon, j'ai besoin de vous. Merci à toi. Donc, les histoires, nous parlons de l'avenir d'une république. Pas de l'avenir d'un village. Et vous nous ramenez des histoires d'ethnie. Il y en a dans ce bas monde qui se sont déjà tapés dessus à cause de l'appartenance ethnique. Le Rwanda nous parle. Donc, au lieu de nous apporter la preuve comme quoi vous êtes des bosseurs, vous allez hisser ce pays-là, vous nous ramenez l'ethnie. Qui vous a dit qu'il y a des bosseurs partout? Hein? Tout le monde ne fait pas du bruit. Hein? Il y a des enfants ici en diaspora qui sont assis sur les pactoles. Hein? Donc, les histoires qui sont de l'ordre des légendes urbaines là, que oh, les autres sont les bosseurs, écoutez, ici en France, la matière première, c'est le cerveau. Quand tu marches là dans la rue, on ne sait pas combien tu produis, combien tu vaux en tant qu'être humain. À la fin de la journée, combien tu as produit. On ne le sait pas. Avec la crise aussi, hein, même ce que les gens ne voulaient pas faire avant, ils font. D'accord? Donc, Betty, il faut nous laisser ça. Vos histoires la fracturent de plus en plus. Un tissu social que nous n'avons même plus. Tu as plutôt intérêt à être fier de la personne que tu es. Tu n'as pas le choix en bas. Si tu n'es pas fier, tu n'as plus qu'à te passer la corde au cou. Tu quittes, hein, tu libères ton espace. Donc, je suis fier de ceci. La baronne, elle est là-bas. Une personne tient des propos sectaires. Vous emballez tout le monde. Matezo a dit sa chose là-bas. Oh, c'est devenu que... Oh, le tribalisme. C'est pas ça qui va nous sauver. Hein. Si ça tient au pays en mode tribalisme, mon gars, on va pas... Je sais pas qui va éteindre le brasier là. Hein. Le Rwanda vous paraîtra avoir été le club Med. Nous parlons de bâtisseurs. Il y en a de partout. Je dis partout. Et ça se cultive. Ça se transmet. Ça se cultive. Dès le bas âge. Ne pas renoncer. La seule manière de renoncer, c'est ne pas commencer. Tu tombes, tu te redresses. Donc, expliquez-nous donc. Comment se fait-il que ceux qui ont le champion là, soient en mode pleurs? Si quelqu'un te dit que tu soutiens Kamto parce que tu es Bamileke, et alors? Et alors? Pourquoi ça deviendrait un problème d'État? Si toi, tu sais que ce n'est pas pour cela que tu le supportes, tu viens pleurer, pourquoi? Faut soit nous expliquer où vous mènent vos pleurs là. Parce qu'en attendant, nous ne voyons pas clair à l'horizon. Hein. Ouais, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Ma mère disait que la personne parle avec sa bouche, non? Tu n'as qu'à lui dire aussi que, ah, toi, tu ne supportes pas parce que tu n'es pas Bamileke. Point bas, chacun prend son chemin. Chacun montre son dos à l'autre. Terminé. Donc, vous voulez en faire des histoires d'État parce que quoi? Nous autres, nous ne sommes pas concernés par vos histoires-là. On vous dit, on n'est pas d'ethnie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis attaché aux endroits où j'ai vécu. J'ai séjourné à l'Holodorf, même pas 15 jours, quand je dis dans mon village, même pas 15 jours de toute ma vie. Même pas 15 jours de toute ma vie. Donc, on me sortit le Ngumba là, je te dis que oui, je parle Ngumba alors. Je parle même aussi Bassa. Sûrement que je parle mieux Bassa que de parler Ngumba, j'en sais rien. Peu importe, c'est un moyen de communication. Bonjour Philemon. Donc, il faut nous expliquer à nous autres. Vous êtes à 6 000 km, certains sont à 10 000, 12 000. Vous nous ramenez vos histoires d'ethnie. Vous êtes aux États-Unis, par exemple, vous nous ramenez vos histoires d'ethnie. C'est le dimanche lorsqu'il faut faire un truc culturel, l'équivalent d'aller au musée. Ce n'est pas le centre de la vie de quelqu'un. Bon sang, bonsoir. L'ethnie ne saurait être le centre de ta vie. Tu ne vis plus dans ton village. Quand bien tu vivrais dans ton village, il y a des enfants du même père et de la même mère qui ne s'entendent pas. Moi, j'ai des cousins qui ont un parent Bassa qui ne parle pas Bassa. C'est moi qui suis Bassa parmi eux tous là. Donc, est-ce qu'on passe ça dans la perfusion? Est-ce qu'on passe la culture dans la perfusion? Il y en a qui ne sont même pas sensibles à certaines choses. C'est comme la nourriture du Cameroun. Il y en a qui disent, ah, moi, ils mangent bien parce qu'ils mangent
africaine. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une histoire de goût. C'est une histoire de goût. Si c'était défini, vraiment, tu donnerais n'importe quelle nourriture à un enfant, il avalerait. Hein? Il avalerait. Ma fille avait mangé, mais j'avais fait du mbongo il y a peut-être 15 ans. Coucou, ma Jacobine, comment vas-tu? Mes filles m'avaient dit que ça avait un goût de sable. Et j'ai refait le mbongo ces jours-ci sans leur dire que c'était le mbongo. Chiara a trouvé ça bon jusqu'à... Le palais se travaille. Donc ce n'est pas parce que je mange du camembert que j'en suis moins afro. Moins afro. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des Français qui détestent le fromage. Parce qu'en tant qu'Africain, si tu dis que tu ne manges pas le gombo, tu ne manges pas le cuit, tu ne manges pas la soja, tu ne manges pas le héros, on dit que oh, tu renies tes racines. Non, ce n'est pas bon à moi. C'est comme ça. Le goût se travaille. Avant, je détestais les olives. Maintenant, j'adore manger les olives. Quand je commence à avoir un bocal, je peux manger tout le champ. Mais avant, je trouvais que ça avait un goût de pisse. Plus jeune, je trouvais que ça avait un goût de pisse. Donc, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. D'accord? Si c'était des choses innées. La seule chose qui est déterminée chez nous, c'est sucré, amer, acide. Le reste, là, les mélanges, la cuisine, là, la chimie, là, on apprécie ou on n'apprécie pas. C'est pas parce qu'on est né quelque part qu'on aime tous les mets avec lesquels on a grandi. Non, 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 non. Moi, j'en ai qui ont grandi, j'en connais qui ont grandi en Afrique et qui ne supportent pas certains plats. Et il y a des Français, franchouillards, qui ont grandi dans des villages, qui n'aiment pas le saucisson, qui n'aiment pas le fromage. Coucou des généralistes. Donc, elle aussi, elle est entrée dans les pleurnicheries du tribalisme. Elle qui a commencé à soutenir MK là. En 2018, elle n'était pas là-dedans. Elle jouait encore à l'équilibriste. Maintenant qu'elle pense que sa décision est franche du collègue, elle aussi, elle vient pleurer que fière. Moi, je pensais que cette femme était bêtise. Hein. Elle a grandi à Yaoundé. Elle a un arrière... comment accent bêtise. Hein. Oui, oui, oui. Comment on l'appelle? La baronne. Il faut bien lui prêter l'oreille lorsqu'elle parle. Elle a un accent bêtise. Moi, je pensais qu'elle était bêtise. Il y en a parmi nous là qui n'en ont rien à foutre de vos ethnies. On n'en a rien à foutre. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes nés dans les capitales du 237. Il y en a qui sont nés à Yaoundé, il y en a qui sont nés à Douala, il y en a qui sont nés hors des endroits où sont enterrés leurs ancêtres. Pourquoi vous venez nous emmerder avec ça? Le pays en se meurt. Vous nous ramenez, oh, je supporte Maurice Kamto, fier de supporter Maurice Kamto. Non, mais ils sont des... Comment est-ce que tu qualifies souvent ça, Malulu? Non, mais sérieux. Oh, fier d'être Bamileke. L'histoire des hommes dit que ceux qui sont nés là, ceux qui habitent là, ceux qui ont des tombes là, hein, ceux qui habitent là sont des gracides. Donc, on te demande, fier ou pas fier, tu l'es. Hein. Sur le papier, tu l'es. Tu as plutôt intérêt à être fier, sinon tu te passes à corde au cou et tu quittes ce monde. Si tu n'es pas fier de ce que tu estimes de soi, ça fait partie de l'estime de soi. Qui t'a demandé de te renier? Parce qu'il y a une grande chanson que j'entends là. Oh, vraiment, il faut être fier d'être Bamileke. Qui vous a même dit que les Bamileke ne sont pas fiers d'être Bamileke? Vous avez grandi dans quel Cameroun? Il faut souvent nous expliquer. Hein. Parce qu'il y a des choses là, c'est pas... J'estime que c'est pas le moment de vous poser ce genre de questions. Mais de temps en temps, en passant, mettons ça en mémoire. Qui a un jour dit à un Bamileke de ne pas être fier d'être Bamileke? C'est un ressenti, c'est vous là-bas. C'est l'estime de soi, ça se travaille. Ça se travaille. Si ça émane de la colonisation, mais de l'après-guerre des indépendances, moi je vous dis qu'il n'y a pas que les Bamileke qui en ont souffert. Tous ceux qui ont eu, tous les grands noms là, leurs descendants ont lu les ethnies là, les régions du moins d'où ils étaient ressortissants, ont lu leur. Ont lu leur. Les Ngumba ont lu leur. Hein. Il faisait pas bon soyer de être un Ngumba. Nous étions surveillés de par l'implication des Wungli Masaga et tous ceux qui étaient dans la résistance. Là, nous avons lu leur. C'était des foyers de tension.
Rien de plus normal. Dans tous les pays, ceux qui habitent des régions de résistance, lisent-leur. Quand une partie du pays est en paix, et d'autres sont considérés comme des rebelles, tous ceux qui habitent là, que vous soyez impliqués ou pas, c'est comme le Nozo aujourd'hui. Tous ceux qui sont du Nozo sont regardés un genre, un genre. Donc, qu'est-ce que Betty la casserole lui dit? Pardon, ton petit nom pour ma fille. Oui, oui. Maintenant, la salame, le plateau est posé là. Elle dit qu'elle souhaiterait partir à la fin du mois. Non, elle souhaiterait partir, oui, à la fin du mois. Donc, écoutons. Communiqué officiel de la base. Fils du planteur, soit dit en passant, hein, la page de la base là a perdu 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, vous avez perdu. Hein? La page que moi j'ai entretenue là, pendant que vous étiez à Bon Voyage. Hein? Oui, fils du planteur a dit qu'il ne voulait plus voir ma tête là-bas. Moi j'ai entretenu cette page là. Mais comme je travaille pour la postérité là, allons-y. Je passe seulement. Je passais seulement. Le père, c'est que ça me revient là en mémoire. La page de la base a perdu 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Comme vous aimez entendre. Quand vous maîtrisez. Non, 2 000, pardon. 2 000 abonnés. En 2 semaines. 2 000 abonnés en 2 semaines. À peine 2 semaines. Donc, il y a un souci. Ces pages sont censées, vu l'actualité, gagner des abonnés. Mais la base a perdu 2, celle de la base France. Non, la brigade anti-Sardinade France, Sardinade France a perdu 2 000 abonnés en moins de 2 semaines. C'est juste un message comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, maintenant que tu as alors mis ton message là, que la paix... Donc, tu as besoin de dire aux Camerounais que la page de Moïse Kamto doit faire 1 million d'abonnés. Hein? Aïcha Kamoise a eu besoin que quelqu'un dise aux gens qu'allez vous abonner chez Aïcha Kamoise pour qu'elle ait 1 million d'abonnés. Il faudra avoir honte. Quand quelque chose est bon. J'ai un foulard. Vous m'avez entendu dire que j'ai un foulard sur la tête. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Hein? Je ne fais que passer. Bon, bref. Donc, Bertrand la casserole dit quoi? Vous étiez censé être la page du peuple. Mais ouais, des généralistes, où est la vidéo de Bertrand Sikati là? Il a tellement de murs. Ça, c'est lequel encore? Ok. C'est sur quel mur, s'il te plaît, des généralistes? Bon, Betty le Kamit. C'est quel mur? Wonderful story. Il y a 17 minutes. Ok, ça doit être ça, il y a 20 heures. Hein. Que journaliste Bamileke victime de tribalisme. Ah, c'était sur YouTube. C'est celui-ci. C'est ce live. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? C'est sur ce live. Voilà un mec, hein. Voilà un mec. Tu as évalué, tu as 1, 2, 3. Oh, tu as évolué dans ta carrière. Donc depuis là, tu es toujours agent de sécurité. Autant tu as school long. Tu arrives dans ce pays. Ah, c'est pas celui-ci. Tu as school dans ce pays. Ouais, il faut souvent m'envoyer le lien quand c'est comme ça. Tu as school non, au 237. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé sur les bancs ici pour devenir dokita? Moi, j'en connais qui sont venus du Cameroun là, qui ont fait comme ça jusqu'à au point de devenir docteur. Hein. Tu aurais pu devenir docteur en anthropologie. Ça aurait fait beaucoup de bien à ton cerveau. Tu ne serais pas en train de prendre toutes ces bêtises.
Il est habillé comment? Il y a 18h, mais c'est le même live, non? Mon frère, quand tu mets alors ça comme ça que je fais comment avec les liens là? Ah, wonderful, sorry. Si j'épingle, est-ce que ça se transforme en lien? Ça se transforme même pas en lien. Le titre, c'est comme tu ne peux pas tout dire. Ok. Et il ne peut pas tout dire, pourquoi? La politique n'est pas un mystère. Hein. Comme tu ne peux pas tout dire. Écoutons, comme tu ne peux pas tout dire. Alors... Les bamlékés en tomate en vélo pour vous soigner aussi. Oh, le gars, les cancans titre. Ok, comme tu ne peux pas tout dire. Mais c'est où ici? Bon, alors. Ah, ok. Oula, 1 heure. Oh, je vais pas me farcir tout ça. Thibaut. Tu as le baffle, s'il te plaît. Mais pourquoi les gens ne veulent pas que je tire sur le curseur? Ah ouais, je suis sur mon blouson là. Lu? Ah, les écouteurs jusqu'au cerveau. Lu? Oh, j'ai une... Oh là là. J'ai une baisse de... La tête qui tourne. Aïe, aïe, aïe. Les hypoglycémie et moi, là, c'est quelque chose. Hein. Ou c'est juste le tourner. Eh, mon frère. Si quand tu vas avoir une bibliothèque, mon frère, ça, c'est quoi ça? Je vais aborder... Ah, c'est quoi ça? Ah, dans Food Story. Bonjour, Alain, Tadjo Alain. Le jour est bon. Je suis encore en train de m'installer parce que j'ai eu un problème de connexion. On met ça ici à côté. Je n'ai pas encore terminé. On va essayer comme on peut. Hein. Parce que là, au moment de mettre les choses, je me suis rendu compte que le deuxième téléphone, le TikTok, ne marchait pas. Du moins, marche, mais n'a pas assez. Ah, il menaçait de tout. Je suis obligé de trouver d'abord la solution. Maman. Voilà. Obligé de trouver une solution. Je vous ai dit que celui-ci là, bon, j'avais écrit le mot là ici, on m'a envoyé un gâteau, donc je n'écris plus. C'est un 100 mimbang. Celui-ci là, c'est un coup. Ça commence par Q. U-A-R. Reste comme ça pendant le live, si ça ne tombe pas, c'est que c'est bon. Lui là. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit. Quand il y avait des manifs, les gros thérapeutes. Le gars était au fond de la classe. C'est lui qui disait montez, montez. Caporal Coulé, lui. Montez, montez. Oui, force santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbe Sombungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la divinité. Attendez. Grand messager de Dieu. Tu es animiste ou bien tu es chrétien? On croit que... Ouais. Bon, bref, là mon cerveau vient de faire un petit point mousse. Tu viens de faire un point de tricot sur mon... avec deux de mes neurones. Il est quoi? Oh, il n'y a pas que ceux qui marchent sans vêtements là dehors qui sont... il est quoi? Ouais, Thibaut, pardon, donne-moi le baffle, s'il te plaît. Et ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue dans le live, partagez massivement, Bonjour, le cœur du ballot dans le combat, l'Orcom. Le cœur du ballot, l'Orcom. C'est elle que j'avais attrapé à Genève. Je lui ai dit que dis-moi un peu sa mano. Mano, elle a dit qu'elle n'était pas prête. Colis Dieu cuit. Je déteste les gens intelligents qui font semblant de ne pas comprendre le message que je passe. Les personnes les plus dangereuses, c'est vous.
Vous êtes souvent très très dangereux. C'est pour ça. Je ne perds pas mon temps à discuter avec les gens comme ça. Ou est-ce que moi j'ai dit que... Bonjour Philo de Loulari, fleur du désert. Ou est-ce que moi j'ai dit que il n'y a que les Bamileke qui doivent être derrière Kamto? Vos folies là, souvent, je ne sais pas comment ça tourne dans vos têtes. Et c'est pour ça que vous faites, quand vous venez sur ma page, je vous bloque. Vous me revoyez soit dans la rue, soit à la marche. Tu m'avais bloqué. Tu peux sortir sur un de mes propos, quelque part, même depuis des années, et aller fouiller. Bonjour Jean-Jacques Vidéo. Voir quelque part. Ta bougie est finie, Ludmila. Il n'y a que les Bamileke derrière. Il n'y a plus rien, c'était déjà au fond. C'est pour ça que je l'ai emprunté pour poser une autre bougie dessus. Il n'y a plus rien, je vais t'en acheter une autre. Ça ne s'allumait même plus. C'est ce que tu veux insinuer. Hier, là-bas, il y avait les Te plaît, le il y avait les Sawa, il y avait les Ekans, il y avait les Bamileke. Je le dis tous les jours. Vous faites exprès quand ça ne vous arrange pas. Vous sortez mon propos de son contexte. Vous essayez de faire passer un autre message. Lulu le baffle, s'il te plaît. Après, je vous bloque. Je parle parce que moi, j'ai mes amis qui sont Ekans. Ils étaient à la marche là hier. Ekans n'existe pas. Et ce sont des gens avec qui je partage tout. Des gens qui sont Sawa, qui sont mes amis. Ils étaient à la marche. Donc, méfiez-vous de vos propos. Il commence à quel moment? On s'est compris, on ne s'est pas compris. Ce n'est pas le plus important. Je voulais passer mon message ici. Merci à ceux qui me font l'honneur, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, mes lives. Bonjour à tous et à toutes, comme je disais tout à l'heure, partagez massivement. J'ai envie de dire un grand bravo. Un grand bravo, un grand bravo aux Camerounais qui vivent au 237. Chapeau bas. Chapeau bas. 2 jours de mobilisation. Ce n'est pas rien. Que je commente des généralistes. C'est toi là, le modérateur, que je commente. Continuons. 2 jours de mobilisation. Vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, c'est parce que quelque part, il y a non seulement, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui sont en diaspora et qui pensent que si les gens se lèvent au 237 d'aujourd'hui, c'est du fait seulement de la diaspora qui mobilise depuis 7 ans. Il y a bien sûr... Qui lui a dit ça? Qui a un jour dit ça? Oh, ça va venir, allez. Oh bon. Bon, c'est ce qu'on appelle la démagogie. Hein? Le Cameroun a 35 millions d'habitants. Combien ont l'âge de voter? Enlevant même, redescendant même, disons jeune adulte de 18 ans là. Combien ont à partir de 18 ans jusqu'à, voilà, jusqu'à quitter ce monde, jusqu'à la veille de quitter ce monde? Combien? Il y avait combien à Douala? Il n'y avait pas 200 000 personnes dehors. Il n'y avait même pas 100 000, il n'y avait même pas 50 000 personnes dehors. D'accord. Je ne sais même pas si c'était 10 000. Non, quand il dit 10 000. Hein? Donc, et c'est là où, c'est ça que beaucoup de personnes, coucou ma faux-fleur, c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il suffit que vous soyez 2 quelque part, vous célébrez, vous contentez de ça. Le jour où les Camerounais seront 200 000 dehors, on ne pourra pas les faire rentrer. On ne pourra pas les faire rentrer. Il ne suffit pas d'avoir 1000 personnes quelque part pour dire avoir mobilisé. Quand vous dites les Camerounais, ce sont les membres de ce parti politique qui étaient dehors, les sympathisants et les curieux qui sont mélangés. Froundi, le jour où les Camerounais seront dehors, c'est que il y aura à nouveau un Froundi. Et à l'époque, il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux. Hein? Froundi réussissait à mobiliser les Camerounais sans réseaux sociaux, sans propagande via la télé, via la radio, bouche à oreille au quartier. Chose que vous ne voulez plus faire. Vous ne voulez pas convaincre les Camerounais, vous voulez juste les Sissia. Mais hey, les gars, nous sommes au 21e siècle, le Sissia fait peur à qui ici dehors? Même celui de Biala. Hein?
Bien, ici, il y a seul là-bas. Nous autres ne sommes pas à sa portée. Est-ce que nous sommes à sa portée? Non. Donc, Sikati, de quoi tu parles? Tu parles de quoi? Vous êtes mobilisés pourquoi? On vous a vu regrouper quelque part, après les gars ont fini dans les bars. Il a dit, oh, je suis séquestré. Rien ne s'est passé. Ils sont allés le déposer à Yaoundé. Rien ne s'est passé. Vous êtes encore regroupés. Vous êtes allés faire le show au quartier. Conclusion. En quoi est-ce que ça avance, ça fait avancer la cause du Camerounais? L'espoir de mieux vivre. Où? Parce que c'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas de se retrouver quelque part à un meeting. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que vous avez réussi à convertir ça en votre potentiel? Rien que ça. Je dis potentiel. Non. Il y a des Camerounais qui n'ont toujours pas compris ça. Oh, vous combattez. Non, 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 non. Nous voulons une personne qui va réussir à nous convertir ces rassemblements-là en votre potentiel. Pour commencer. Et il faudra qu'il aille là-bas. Faire du porte-à-porte pour que ce soit des votes fermes définitifs. Il ne suffit pas de se retrouver. Non. Pas avoir du temps à perdre. J'ai entendu dire que là-bas, il y a de l'ambiance. Je sors un peu de chez moi, question de... c'est terrible. Hein? On ne peut pas nier, mais en même temps, il faut qu'on comprenne que les Camerounais, plus le temps passe, plus ils vivent des difficultés sur place au pays. Plus le temps passe, plus la vie est chère. Plus le temps passe, plus les conditions de vie deviennent drastiques. Les conditions pratiquement inhumaines que les gens traversent dans ce pays depuis les 7 dernières années, les choses se sont plutôt empirées au lieu d'améliorer comme Biya l'avait promis. Donc, résultat, autant pour moi, Colin Dieu si ce n'est pas à moi que tu as attribué ces propos. Tu répondais donc à qui? Donc, on continue. La mobilisation. Mais je pense que ce combat, on doit faire les choses différemment. J'ai fait un message hier pour dire aux gens, le peuple camerounais, même s'il a un leader en qui il croit, doit croire aussi en son idéal, sa vision en tant que peuple pour aller vers sa libération et non attendre l'ordre d'un homme politique. Et je recommence cette partie parce que c'est très important. Mais tu le calmes. Je l'ai dit généraliste, pourquoi tu m'as envoyé, tu m'as parlé de cette histoire-ci. Il y a d'abord un peuple camerounais. Il y a d'abord un peuple camerounais. Ce sont les populations, les gars. Les gars sortent là-bas par association de beuverie. Par association de beuverie. Donc, quand tu parles d'idéal du peuple camerounais, il faudrait déjà qu'il y ait une conscience collective. Elle est où là? On vous demande de faire du porte-à-porte, de vous adresser aux Camerounais, un à la fois. De réveiller cet instinct de survie en eux. Non, vous dites que vous faites la propagande à 2 francs 6 sous. Vous êtes dans la démagogie. Et lorsque vous avez besoin que le Camerounais s'affirme en tant qu'individu, il n'y a plus personne. Vous n'avez pas fait le travail de fond. Vous n'avez pas fait le travail de fond. Vous êtes là, vous voulez tromper le monde. Vous voulez qu'on... Wow, comme ça. Moi, je vous dis que quand tu cherches sa part de porte de sortie, vous l'accompagnez. Il sait que ça a cuit. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour dire que, oh, vous avez vu, moi j'ai essayé, ce sont les gars là, ce sont des dictateurs. Ce sont eux qui ont scellé la porte. Je ne peux pas traverser le Rubicon. Ils ont mis un Rubicon tellement large qu'à mon âge là, je ne peux pas faire les grands écarts. Je vais entrer dans les détails plus tard. Mais je dis ceci. Maurice Kamto, en tant qu'homme politique, ne peut que tenir des propos, en plus même du fait qu'il soit juriste. Donc c'est un homme de droit. Quand il parle,
il fait l'effort de respecter le droit. Il fait l'effort de respecter Donc, le droit. son discours ne peut qu'être celui que vous avez entendu. Ça ne peut qu'être ce que vous avez entendu là. Maurice Kamto peut vous dire rentrez, vous dites vous ne rentrez pas. Ah bon? Parce que Maurice Kamto, Le banditisme n'est pas bien. Il est surveillé. Il sera pris au piège s'il commet la moindre erreur en disant aux gens allez faire ceci. Ou quelque chose se passe et finalement on lui fait. Parce que, par exemple, la mobilisation d'hier, quelqu'un pouvait sortir de nulle part, il crée quelque chose, après on met ça sur la tête de Maurice Kamto. Maurice Kamto, Pardon, il m'avait dormi des généralistes, pardon. Il est homme de droit, il est homme politique. Et quand il pose un acte, à chaque fois il se pose la question. Que vont dire les gens de Yaoundé? Que va dire le système? Est-ce que c'est une science exacte? Lorsque nous prenons des leaders issus du monde du droit, hein, des leaders de ce bas monde qui ont marqué l'histoire, Mandela n'était-il pas avocat? Est-ce que Mandela n'était pas avocat? Oh, Zambab de Loali. Ah, c'est pas... Oui, le pape du droit fait l'effort de... Moi, je dis que le langage est... Ah non, chacun devrait parler, s'exprimer dans la langue qu'il maîtrise. Non, je ne sais pas encore arrivé au niveau du cerveau. Un homme de droit fait l'effort de respecter le droit. Mais mon gars, quand tu es un homme de droit, c'est une déformation professionnelle. Hein. Pas de droit. Quand tu as appris un métier, hein, ça... L'exercice de ton métier te mène à te comporter, je sais pas, à te trimballer ta formation de partout. Un homme de droit ne fait pas l'effort de respecter le droit. Il respecte le droit, du moins, a priori. A priori, après, il y en a qui bafouent. Hein. Il y a des hommes de droit qui... non, tu ne peux pas dire qu'il fait l'effort. Non, il respecte ou il bafoue. Il ne fait pas l'effort. S'il fait l'effort, c'est que le gars, il n'est pas attaché à la notion de droit. Hein, mon frère? Tu respectes ou tu bafoues, tu ne fais pas l'effort. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein, tu le Kamit. Et en même temps, je t'ai entendu dire que vous fichez pas mal de la loi, il sera sauf que candidat. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous qui êtes adepte de Kamtola, lui, homme de droit, lui, ceci. Non, vous ne pouvez pas dire que vous allez passer outre les lois du Cameroun pour qu'il soit candidat. Si vous voulez passer outre, hein, allons tout droit vers... Oh, bon sang de bonsoir. Allons tout droit vers la révolution populaire. Hein. Ce n'est pas la peine de dire que vous voulez passer par les unes et dans la paix et nous dire qu'il sera sauf que candidat, même by force. Elle ne tient pas la route. Coucou Suzy. Elle ne tient pas la route. Il faut nous expliquer comment est-ce que vous allez faire ça. Vous voulez que ça se passe légalement, que ce soit légitime, que ce soit légal, mais en même temps vous dites qu'il sera sauf que camerounais. Donc, pour que ce soit légitime, légal, légitime, vous devez d'abord bafouer la loi. Et il va l'accepter. Donc, parce que là, maintenant, je pense que nous-mêmes, nous sommes perdus dans nos propres cerveaux. Hein. Vous êtes un certain nombre à dire là, oh, il sera sauf que candidat. Quand vous dites que, ah, mais les gars, est-ce qu'il remplit les conditions? Vous dites, oh, on s'en fout. Mais en même temps, vous dites que c'est un républicain. C'est une personne qui respecte le droit. Il va falloir à un moment nous dire si c'est du lard ou c'est du cochon. Hein, la famille? Je pense que beaucoup d'entre nous là avons perdu pied. Vous ne pouvez pas être légaliste et dire que vous allez bafouer la loi pour que votre champion soit candidat. Moi, je ne comprends plus. C'est la partie là qui m'intéresse ici. La partie là qui m'intéresse. Parce que c'est un homme politique. Vous êtes un certain nombre là. Allez dire de plus en plus. Quand il parle,
Lorsque nous autres vous disons que mais les conditions, voilà, il compte faire quoi? Il va faire comment pour être candidat? Vous dites, oh, on s'en fout. Il sera sauf que candidat. Oh, on s'en fout. Il sera, s'il n'est pas candidat, on fait le soya. Du coup, je vous pose la question de savoir si lui, homme de droit, est capable de passer outre les décisions de l'État du Cameroun, lui qui dit être légaliste, qui dit être républicain. Si demain les propriétaires du pays là décident que la République du Cameroun dit que rejeté, irrecevable, est-ce que lui, si républicain, si légaliste, décidera d'aller outre la chose? Non, il faut nous dire. Parce que vous avez un grand slogan, la via les unes et dans la paix. Et nous savons qu'il y a des personnes au sommet de cet état-là. Il y a des personnes qui donnent le là. Si ces personnes, par contre, ce que ces personnes ont de spécial, c'est qu'elles peuvent bafouer la loi et dire toujours que c'est comme ça, nous on a décidé que c'est comme ça. Nous on a décidé de lire ça comme ça, de cette façon tordue. Après tout, nous sommes la loi. C'est nous qui disons le droit. C'est nous qui interprétons ça. C'est nous qui sommes aux commandes. Vous allez nous faire perdre la raison, Bertrand Sikati. Vous allez nous faire perdre la raison parce que vraiment, même mon cerveau, là, lui-même, il s'en sort plus. Comment ça se fait? Composantes ethniques du pays. Il parle à toutes les composantes religieuses du pays. Il s'adresse à tous les Camerounais parce qu'il veut diriger le Cameroun. Il ne veut pas diriger un endroit, un pays autre. Ou alors diriger que c'est les frères de ses frères du village. Non, lui veut diriger le Cameroun. Et s'il veut diriger le Cameroun, il a forcément besoin d'aller convaincre tous les Camerounais. Il souhaite, Sikati. Mais le bougre aussi dit avoir fait des études, non? Il dit avoir même fait des études universitaires. Il dit souhaiter. Et ton français là, vraiment, il faut que je commence à être à cheval sur la langue française. Mon frère. Pardon, rectifie-nous ça vite. Intérêt à se mettre à dos une partie de la population. Lui fait tout pour rassembler. Il fait tout pour rassembler. Ça, c'est le discours de l'homme politique. Toi, en tant que peuple, en tant que Camerounais qui souffre, tu ne dois pas attendre ta libération forcément d'un homme politique. Ah bon? Il y a des moments où tu sens que tu prends ton destin en main. Tu prends ton destin en main sans attendre que c'est l'homme politique qui vous dise sortez ou bien ne sortez pas. Parce que même quand... Est-ce que, Bertrand Sikati, vous êtes un certain nombre là de très très mauvaise foi. Et c'est ce que je dis ici quasiment tous les matins. Et c'est ce que je disais samedi. Sortez pour vous. Ne sortez pas pour un homme politique, quel qu'il soit. Mais lorsque nous le disons, vous dites que oh, nous on n'aime pas Kamto. Et je vous pose la question de savoir comment est-ce que vous voulez gérer un peuple qui, du moins une population qui ne se lève déjà pas pour réclamer, avoir de l'eau potable. Les Camerounais payent de l'eau inconsommable. Ils vont payer leurs factures d'une façon disciplinée. Ils s'allient même. Ils ne perdent pas patience. Et lorsque ces Camerounais-là, certains, du moins 2-3 sortent au nom de Kamto pour Kamto, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Les gars qui sont capables de sortir pour aller accueillir Kamto là sont incapables de sortir pour exiger l'accès à de l'eau potable. C'est pour cela que moi je vous dis que nous ne sommes pas prêts. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas en tant qu'individus, pour eux d'abord, c'est même pas que la peine que un être humain pense que les Camerounais pourront demain se lever pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui disent là que les Camerounais doivent aller défendre leur vote, ils ne défendent déjà pas l'accès. Ils ne réclament déjà pas l'accès au basique, quoi. Les hôpitaux, l'eau potable, l'électricité, l'instruction. Non, ils ne le réclament déjà pas. Mais il y a des leaders qui pensent là que les gars vont se lever pour aller défendre leur accession à la magistrature suprême. Waouh! Waouh!
Ah, 237. Toi, tu 237. sortais, les gens ne sont pas sortis. Nadine Chou, bonjour. Bonjour, Eringoudjo. Melkia de Faupa, bonjour. Il a dit, je vais prendre une partie très importante pour aller dans l'autre. C'est pour ça que j'ai commencé par saluer les Camerounais du 237. Nous avons réussi quelque chose de très important. Pardon. Ce que nous avons réussi, c'est quoi? Le pari de la mobilisation. Il faut saluer les Camerounais du pays. Les Camerounais qui vivent au 237, il faut les saluer. Bertrand Sikati, ils étaient plus nombreux qu'en 2020. Les Camerounais qui se sont retrouvés là-dehors, étaient-ils plus nombreux qu'en 2020? Hein, Bertrand Sikati? Nous nous sommes retrouvés au même endroit, avec moins de monde et moins d'effets au final. Moins d'effets au final. Et c'est ça qui me fait souvent rire. Vous vous contentez de tellement peu, quand il dit peu. Vous vous contentez de rien. D'accord? De rien. Cette fois-ci, les Camerounais auraient dû traverser le pont de la Dibamba derrière cet homme-là. Si les choses avaient évolué. Hein? Et c'est ça que vous ne voulez pas entendre. C'est cette réalité que vous êtes en train de fuir. Mais elle est là. Qu'elle soit regardée en face par vous ou pas, elle est là. D'accord? On ne fuit pas la réalité. La réalité est comme le jour qui se lève et qui se couche. On ne peut pas la fuir. Parce que c'est très important ce qu'ils ont fait. La mobilisation sur place au pays. Nous avons réussi ça sur 2 jours. Hier et aujourd'hui. Ah bon? Vous avez vu à un certain moment, les flics qui sont eux-mêmes désabusés, dépassés par les événements, et qui finissent par lâcher et laissent passer les foules qui vont devant le siège crier « Camto, Camto, Camto ». Même les niais souffrent, le peuple souffre, même les niais souffrent, tout le monde souffre, même les niais souffrent. Ils étaient dépassés. Certains qui sont tombés, certains qui étaient debout depuis des heures, qui n'avaient pas bu rien du tout, qui avaient soif, le peuple allait acheter de l'eau, venir leur donner. Parmi ces gendarmes, parmi ces policiers, il y a beaucoup qui veulent le changement, ils en ont marre. Parce qu'il y en a Qu'est-ce que j'écoute même ici? Qui ont les mêmes problèmes d'électricité, ils ont les mêmes problèmes d'eau, parfois ils ont même des problèmes d'argent. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se rattraper sur le peuple, parce qu'ils sont très mal payés. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont évidemment au sommet, dans l'armée, dans la gendarmerie, la police et tout le reste. 15 quoi? 15 minutes? Le bas peuple, moi, ça fait 14 minutes là. Ils m'appellent, c'est chaud, il faut que je les choque. Parce qu'un policier ne gagne pas grand-chose. Pardon, vraiment, il n'y a pas autre chose là. Pardon, celui-ci, je ne sais pas ce qu'il raconte. Donc, ce pari a été réussi. Le pari? Tu as fait le pari là avec qui? On a donné le temps de Bertrand Sikati, nous bavardons depuis 2018 minimum pour que les Camerounais entendent un certain nombre de choses, non? Est-ce que c'est une histoire de pari? C'est ce vers quoi nous allons, bon, du moins nous sommes censés aller. Donc, quoi de plus normal que les Camerounais sortent pour leur propre avenir? Nous n'avons même pas à les féliciter. Nous n'avons pas à les féliciter. Nous les félicitons pourquoi? Et les Camerounais ne sont même pas sortis pour leur avenir là. Parce qu'il n'est écrit nulle part là que Camto viendra les sauver. D'accord? Il ne faut pas que ça devienne là comme les croyances en Jésus qui reviendra parmi les siens. Tant que les Camerounais ne sortent pas avec leurs propres problèmes quotidiens, il faut nous laisser ça. C'est que les gars ne sont pas encore conscients ou assez conscients. Ou ils n'ont pas encore trouvé une personne qui leur donne envie de s'accrocher à un homme de pouvoir, entre parenthèses. Sans tout ce méli-mélo là, il y a des Camerounais qui sont sortis. En 92, il y a des Camerounais qui sont sortis pour se mettre derrière. Hein? Ils ne sont même pas sortis pour ni John Fundi. Hein? Non, non.
Ils estimaient juste que Ni John Fund était celui-là qui, arrivé là-haut, était capable de mettre des choses en place pour que la vie quotidienne change. Et sans toute cette propagande, sans le brouhaha des réseaux sociaux, sans... Non, les gars, les villes mortes, ça avait donné du lait. Ça n'avait donné du lait à personne. Et qui avait félicité les Camerounais de s'être levés. Le coup d'envoi ici. Il manquerait plus qu'on supplie un être humain. Une fois que ça a été fait, on supplie un être humain d'avoir les selles de survie. De l'autre côté, ils ont suivi. Ils ont dit, bon, nous on va relever le challenge. Puisque vous avez donné, vous avez lancé le défi depuis Paris. On a dit, bon, nous on va relever cela. Le défi depuis Paris. Donc c'est Paris qui donne le là. Vous voyez, non, Paris, nous on vous répond. Paris, on vous avait dit. Paris, nous sommes... Écoute-moi alors les bêtises. Non, c'est bon, des généralistes, c'est bon, I give up. Hein? Donc c'était comme ça là-bas chez vous. Hein? Les gars, vous avez l'eau qui sort du mur. Vous avez même ma fille qui en est passé l'aspirateur. Donc les gars là vous ont donné le là et ils sont rentrés se coucher au quartier. Vous aussi vous êtes rentrés dans vos chaumières. Pardon. Excusez ma vie. Ah non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Allez, perte de temps. Perte de temps total. Des généralistes, vraiment, toi là, hein. Des généralistes, vraiment. Je ne t'écoute plus. On ne t'écoute plus. Hey, la baronne a fini. Partagez le direct. Hein, elle dit que quoi? Moi et à vos amis, j'ai 2 mots à dire aujourd'hui. J'ai vraiment 2 mots à dire. Viens, j'écoute la baronne, dis donc. Attendez. Partagez le direct. La démagogie nous enverra aux enfers direct. Partagez. Ah, Voilà. c'est Paris qui donne le là. Hey, maman. Partagez le direct. Nous ne sommes pas sortis Ce sera l'auberge. un coup là et ce ne sera pas long. Nous ne sommes pas sortis l'auberge au... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Zambodou. Autant que moi je fasse un petit coup de partage. Zambodou. Ah, Zambodou. Partagez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ouais, elle va pas bien, ma. Par contre. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Bon, les tirant sur le curseur. Voilà. Le savon Sambou. C'est le genre de maquillage qu'on fait au village quand on n'a pas l'argent. Okay. Tonton même, on ne sait pas si c'est le soleil qui t'a brûlé ou c'est le njang sang mal fait. Toi, tu m'insultes. 15 minutes plus tard. Donc, mais je vais te dire j'étais il y a plus de 15 minutes là. Amourou, j'amène Amourou. Je suis Bamileke et je suis fier d'être Bamileke. Je suis Bamileke et je soutiens Kamto à 100%. C'est ton droit. Je dis que je suis bon, la plus... allons chercher. Bon, alors, 15 minutes, je comprends pas, de généraliste. Ça fait 15 minutes là. Bonjour Paul, ça fait 15 minutes. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait ici pour nous, diaspora. Et on va continuer à le faire. Le moment venu. Ah, c'est là. S'il y a le moindre truc à faire ici, vous pouvez compter sur la diaspora. Nous, on ne dort pas. Là, on a passé. Je suis épuisé comme ça parce que j'ai travaillé toute la nuit. On était dans des réunions nocturnes. On a multiplié les stratégies et tout le reste en diaspora. Tant mieux. Ils sont obligés de... C'est pour ça que je suis assise maintenant, j'attends les libérateurs. Cette fois-ci, il y a des gens qui se plaignent de l'ambassade, ils parlent des casses des ambassades. Ils vont partir. Volume. Par tous les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si cette fois-ci il faut brûler, nous allons brûler, puisque la dernière fois vous vous êtes plaint qu'on avait cassé. Il était là-bas, hein? Bravo, maman, caméraman. Bonjour. Ils se plaignent. Bonjour mon frère Ernest. Caméraman. Ils se plaignent pourquoi? Oh, ils ont cassé l'ambassade. Ils ont cassé. C'est des partisans de Kamto. Ils ont cassé. On a effleuré, je sais pas, on a jeté quelques
Comme on arrive dans un bureau avec des papiers, on essaie de bouleverser. Il y avait les coscos là-bas, les préservatifs partout, des strings des femmes partout. Ça, c'est comme ça les bureaux. L'ambassade de notre pays. C'est devenu un bésodrome, c'est devenu tout et n'importe quoi. Voilà ce que ceux qui sont montés dans les bureaux ont fait des vidéos. Vous avez vu sur la toile les coscos partout, les talons. Donc ceux qui sont montés dans les bureaux. Donc toi tu n'es pas monté dans les bureaux comme tu dis là. Et tu en parles comment? Il y a des gens partout qui sirotaient leur champagne, leur whisky et tout partout là. Parce que c'est devenu un lieu des choses inacceptables. Nous parlons de la même chose. C'est devenu un terrain d'entraînement pour les personnes les moins recommandables. Voilà notre pays. Ils n'ont pas la force d'aller se plaindre devant ceux-là en disant nous voulons nos passeports en 2 jours ou en 3 jours, non. Ils se plaignent. Je te dis que Bertrand Sikati, parce qu'ils ont peur des gens puissants. Hein, c'est le caméraman. Comme eux. Soit il vend ses livres, soit il est caméraman. Tout ce qu'il fait là, hein, pardon. Il va falloir maintenir cette mobilisation-là. Le moment venu. Maman, bon, Bertrand Sikati. Bertrand Sikati. Bertrand Sikati. Lorsque il y a autant de monde, c'est que Kamto est là. Quand Kamto n'est pas là, personne ne sort. D'accord? Entre le 2, c'était le 2 février 2020 et c'était quand là? Et le 22, je sais pas quoi là. Mais vous êtes sortis combien de fois? Vous avez rassemblé combien de Camerounais? Même les pros Kamto là. Vous avez rassemblé combien? Pardon, laisse-nous ça. Si en 2019 là, nous étions oh bof, si nous étions 100 à donner l'assaut à Auteuil là-bas, cette fois-ci, je ne sais même pas s'il y en aura 10. C'est Kamto qui les fait sortir là-bas. Ce sont des pros Kamto, ce ne sont pas des pros changements. D'accord? Parce que si Kamto n'est pas candidat, beaucoup là iront se recoucher dans leur lit tranquillement. D'où ma question. Si Kamto n'est pas président, n'est pas candidat, selon ceux qui se dessinent, que vont faire les pros Kamto? Est-ce que vous serez capable de vous aligner derrière un autre candidat? Ainsi, Cathy, tu vis vraiment, toi tu vis sur Mars. Il y a des personnes qui ne veulent pas vivre dans la réalité. La dernière sortie là, votre dernière marche là, vous avez regroupé combien de personnes? Je pense même que c'était en Belgique, non? Vous avez regroupé combien de personnes en bas? Les gars sortent pour voir comme tout. C'est pas pour vous qui sortent. Allons chez la... Il y a des Bamileke. Je ne sais pas si tu as bien compris. Ton histoire que Kamto ne sera jamais président, là, ça entre ici, ça sort là-bas. Il sera président au Cameroun. Bien. Moi, je te conseille, si tu passes voir émerger, parce que quand... Hey, la baronne. Maman, ce sont des slogans. Pour être président au 237, c'est via les élections, non? Sauf si maintenant vous voulez nous foudroyer. Hein? Sauf si maintenant vous êtes capable de le porter sur la tête, vous avez tout dit. Ça arrive là-bas. Hein? Ça arrive là-bas. Il sera président Piang. Pourtant, il a dit via les unes et dans la paix. Oh bon, c'est gâté. En fait. Hein? Excusez-nous autres qui n'avons point d'ethnie. Faites ça là-bas. Ça va, Béléloali. Ah, coucou, Hélène, comment vas-tu? Une personne qui... C'est les Guélé Chapu qui font le maquillage de 10 000. C'est Guélé Chapu, quand on voit Guélé Chapu... la relation avec l'avenir de notre pays. Malgré tout, elle fait quand même encore le Jansan de 10 000. Quand elle part tacler dans les ministères, là, on lui donne les dos, elle a quand même le Jansan de 10 000. Mais t'as pas de Jansan, ça c'est le Jansan de 500. Et c'est toi qui insultes les gens. Dieu. Donc, je suis Bamileke et fier jusqu'à demain. Tu as compris avec quoi? Et quand tu seras président, ça ne sert à rien de venir écrire sur tous les postes que quand tu ne seras jamais un président. Vous croyez que quoi? Ce n'est pas à force de le répéter que ça va empêcher ce qui sera. Il sera président bien. Maman Sarah, c'est arrivé là-bas. Wow! Hey! C'est arrivé là-bas, il sera bien. Donc qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, il sera ce que président bien.
Oh, vous allez changer de level, hein. Oh, putain. Vous allez changer de level là-bas, maman. Et c'est la... Non, non, non. Mais je crois que vous avez mis un cran au-dessus de la tour de Dubaï, hein. Hoppa. Maman Sarah. Hey, entre les il ne sera pas et il sera. Nous sommes seulement là, nous vous regardons. Bon, la baronne, tu dis qu'il sera. Tu as même ne serait-ce qu'une voix. Et la baronne, tu as une voix. Matazoa, elle a une voix. Hein. Moi, je dis ça comme ça, elle dit rien. Matazoa a une voix. C'est la baronne suisse. La seule, l'unique baronne qui parle. Elle s'adresse à Matazoa Co. Hein? Donc, ma soeur, vous êtes là, vous dites qu'un pian, maman, sur la balance là, toi, tu déposes quoi pour qu'il soit président? Pardon. Et puis, il faut assumer ça. Il faut avaler ça. Il sera président. Sans que vous là-bas, il sera, il ne sera pas. Le monsieur est candidat. Tu peux soutenir sans insulter. Mais tu m'insultes que je suis laide. Moi, je suis allé depuis un certain temps. Où la relation entre il sera président et tu es laide. Tu peux être belle jusqu'à il n'est pas président et laide jusqu'à il est président et vice versa. Oh, les cabos, c'est de sacrés problèmes. Moi, j'ai vu la baronne en vrai. Hein. Non, non, Matazoa, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire que la baronne est laide. Non, 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 soyons sérieux. Non, Matazoa. Elle n'est pas laide. Non, non, non. La baronne est une belle femme. C'est pas parce qu'elle a un coup son côté masculin là et tout. Non, Matazoa. Moi, je dis que la baronne est plus belle que toi en pian. Et ça, c'est un fait. Hein. C'est pas une projection. En même temps, c'est avec mes yeux. Est-ce que j'avais hier mes lunettes? Oui, oui, non, la baronne, c'est une belle femme. Non, non, blague à part. Non, non, elle n'est pas photogénique. Non, mais non, non, la baronne, c'est... Non, 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 franchement. Elle n'est même pas aussi masculine que ça. Elle a un look masculin, maintenant, la baronne, c'est... Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Ouais, faut dire les choses comme ça. Ils sont remplis, ils m'insultent. Mais par contre, toi, Matazoa. C'est comment avez-vous? J'ai décidé que toi, je vais faire un exemple. J'étais même pris au hasard parce que tu insultais tout ça pour la présidence. Et je vais te rendre d'abord célèbre. Donc voici la plus célèbre des balistes sur la toile. Dans ton quartier, là où tu passes souvent demander le sel au Bamileke, ils ne doivent plus jamais te donner le sel. C'est arrivé là-bas. Jamais à Mougou. On va voir même qu'au quartier, tu demandes le sel. Et je demande à tous les gars Bamila de la draguer de bien l'entourement. Ouais. Parce que vous venez faire le bruit alors que peut-être tu sors avec un gars Bamila. Tout ça à cause de la présidence du 213. Est-ce qu'il y a un peuple qui se mélange plus que le peuple du Cameroun? C'est gâté. Est-ce qu'il y a un peuple qui se mélange dans l'entourement comme le peuple du Cameroun? Quand on voit là, on sent que toi là, un Bamila qui est dans l'entourement et t'a chassé. C'est pour ça que tu es méchant comme ça là. Tu sais, il va te dire une chose. La relation. Il y a une fille qui faisait le tribalisme ici, là. Elle s'appelle Aline Zomumbem. Aline Zomumbem. Elle s'appelle Aline Zomumbem. Elle faisait le tribalisme, là. Son tribalisme venait du fait qu'un gars Bamileke Lantouma, il a marié, elle avait la large bouche, on l'a déposée en route. Elle a fait les problèmes à tous les Bamileke qu'elle trouvait sur la route. En croyant que c'est eux le problème. Alors que c'était elle le problème. Elle est revenue après des mois et des années, à faire un tribalisme mal placé. Elle est encore venue. Mais il paraît qu'elle a encore rentré là où elle était avant. Pardon. Ouais, mes frères Bamileke, c'est l'amour qui me dérangeait. D'accord? C'est tout. 2025. Mais les gens sont mariés. Moi qui parle là, tu sais où je viens? Moi, mes enfants, il y a mes enfants, mes neveux et ton là dans la maison. Tu as même l'accent de ti. Je vais laisser qui? Mon père était... Mes oncles sont des polygames nés. Donc, dans ma famille, là, si vraiment... Denis. Moi, j'ai les bassards dans Denis. ma famille. Pas la famille qu'on dit que loin. Hein. La Denis, c'est ma frustration, non? Même sans coule. Moi, j'ai les bassards. Denis, est-ce qu'elle t'a demandé de gérer ma frustration? Oh, ma soeur appelle.
j'ai les zéros. Ce sont les stétoises. Et j'ai les enfants. Non, les stétois, puisqu'il y a des garçons. D'ailleurs, que mon grand frère a épousé une fille anglophone avec des enfants. Donc, je ne peux même pas me J'étais en train de dire que les garés de Ndjomola, les garés de Ndjomola, c'est ma frustration. Tu la gères pourquoi? Je vais te laisser parce que tu ne sers à rien. La frustration, c'est comme une envie d'aller aux toilettes. Allez lire Matezoa. Parce que tout le monde m'insulte même dans le pays ici, même jusqu'à Matezoa a même fait ma photo. Bon. Matezoa. Voici ce que Elle parlait de quoi? Tu as mis sur ta page. Ah, car c'est pas intéressant. Matezoa. Elle s'adresse à Matezoa. Bon, les divers allaient partir avec ma soeur, donc il peut faire la rappeler après le direct. Parce que pour la première fois, tu as quand même Pour qu'on tata Pauline. Tu vois. Donc bon, ce sont les histoires d'injures et tout. Le président s'appelle Nyat Difendi qui est un Bamileke. Le président du RDPC, il s'appelle Kouete. C'est un Bamileke. Tous les grands hommes Bamileke qui font les affaires sont les plus grands financiers du RDPC. Il faut bien mettre ça dans la tête. Si je dis ça, on va dire que je suis tribaliste. Hein. Et un problème du peuple qui souffre. Moi, la baronne, je suis sur cette page. Si je dis ça, Ndjomo dira que je suis frustré, je suis tribaliste. Pourtant, c'est la réalité. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais. Quand les gens disent que le RDPC doit disparaître, je dis que bah. Mais là-bas, sont nos pères et nos mères, non? Me poser les problèmes. Excusez-moi. C'est la réalité. Me poser les problèmes. Bon, écoutez. Je n'ai jamais demandé d'où il venait, qu'est-ce qui se passait. J'ai d'abord pris le côté de la personne. Sur cette page, j'ai toujours été celle qui défend
tous les Camerounais. Je n'ai jamais voulu savoir si tu es Bamileke, si tu es du Nord, tu es du Sud, tu es Bassa. On connaît presque tout le monde. Mais pourquoi est-ce que tu changes alors de... Donc je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu changes ta façon de faire? J'ai toujours l'impression que les bon, mes chers frères et sœurs, apprenons à ne pas nous comporter selon la réaction de la personne que nous avons en face. Pourquoi changer ta façon de voir la vie? Parce que Matozwa a dit que oh, Bamileke est monté, Bamileke est descendu. Si ce n'est pas ta part de réalité, même si c'est ta réalité, tu peux décider d'ignorer, non? Donc vraiment, une fois de plus, que les propriétaires des ethnies du 237 nous tolèrent. D'accord? Il faut nous tolérer. Quand le pays là doit nous engloutir, il ne vous demande pas de quelle ethnie vous êtes. Hein? Et les histoires de fierté là-bas, c'est l'estime de soi tout simplement. Que tu sois né dans l'espace intersidéral ou sur cette terre-ci, tu as plutôt intérêt à être fier de la personne que tu es. Si tu n'es pas fier de la personne que tu es, maman, tu retrousses tes manches pour y remédier. Ça dépend aussi des attentes. Hein, des attentes de chacun. Si tu n'es pas fier d'avoir les cheveux courts, eh ben, tu les laisses pousser ou tu mets des extensions, j'en sais frichement rien. Dans les histoires de « oh, je suis de telle ethnie », si une femme tombe enceinte, elle accouche, on prend l'enfant là, on va donner à 50 km en bas. En grandissant dans ta tête là, tu seras de quelle ethnie? De l'ethnie de celle qui t'a porté ou l'ethnie de la personne qui t'a élevé. Là, il faut nous laisser vos bêtises de « je suis fier de »,« je suis ceci et fier de », nous sommes sociologiques. Il y en a là des fois qui pensent que leurs parents sont de telle ethnie, pourtant non, mon gars. Non, il y a des enfants adoptés, il y a des enfants volés, il y a des enfants donnés à la... Il y a des enfants donnés à élever par... même ici en Occident, hein, il y a des personnes qui ne savent pas d'où étaient leurs parents. Parce que le parent avait un jour déposé un carrefour, n'est plus jamais revenu. On sait vaguement que oui, elle était de là-bas. À l'époque, ça se faisait. Hein. Je te dis, ah pardon, garde un peu ma fille là, elle m'en va à Paris chercher les dos. Je t'enverrai souvent 100 francs par mois pour ses besoins. Il y a des femmes qui partaient comme ça et ne revenaient plus jamais. Et la femme, l'autre femme ne savait pas forcément d'où elle était. Et c'est comme ça qu'il y a des histoires avec des points d'interrogation. Donc, les Ndjomo là qui s'égarent ici, avec leurs histoires de tu es frustré. Ma part de frustration là, je le répète, c'est comme la vie d'aller aux toilettes, tu ne peux pas la gérer à ma place. Et ma frustration n'a pas à te serrer, c'est ma frustration à moi. C'est moi qui subis ça. C'est mon cœur, ce sont mes organes qui réagissent. Donc, votre stupidité que vous embouteillez là, je ne sais pas s'il y a grand monde pour acheter. D'accord? Aujourd'hui, il s'agit de la survie de la nation camerounaise. Il ne s'agit pas des individualités. Cette nuit, il y a des personnes qui vont se coucher, qui ne vont pas se réveiller demain. Hein. Et la terre continuera de tourner. Oh, je suis fier d'être... Oh, je suis... Oh, pardon, même nous là qui ne sommes pas centrés sur les ethnies, sommes fiers d'être ce que nous sommes. Hein, d'accord? Si tu n'es pas fier de la personne que tu es à 40, 50 ans, c'est pas la peine, autant te tirer une balle. Autant te tirer une balle. Et ce n'est pas l'autre qui devrait déterminer ta fierté à toi. Donc, il faut nous laisser vos sous-problèmes là. Les histoires d'ego mal placées. Quelqu'un dit sa chose là-bas, vous globalisez déjà que on porte déjà qu'on n'aime pas les Bamileke. Il faut nous excuser. Votre façon de voir la vie là, moi je ne sais pas où vous avez grandi. Hein. Oh, les Bamileke qui ne s'assument pas là. Je ne sais pas où vous avez grandi. Dites-vous qu'il y en a qui ne connaissent pas. Moi je n'ai pas grandi avec les Bamileke frustrés. Les Bamileke avec lesquels je me suis, avec lesquels j'ai grandi ne se sont jamais sentis opprimés. D'accord? N'ont jamais dit, oh, je suis frustré. Oh, les gens ne veulent pas que je m'assume en tant que Bamileke. Non. Non, 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 non. Il faut excuser nos vies. Il y a des CON partout.
Dans tout groupe d'individus, il y a des CON partout. Vous êtes vous. Si vous êtes frustré en tant vous êtes frustré en tant qu'individu, pas en tant que membre d'un groupe ethnique. Vous n'avez même pas la même éducation. D'accord? Parce que je n'arrive pas à comprendre votre histoire là. Il y en a qui sont nés à Douala, il y en a qui sont nés à... les quartiers ne sont pas faits pareil. Il y en a qui sont nés qui sont nés même à l'ouest. Ceux qui sont nés à l'ouest, qui les a frustrés là-bas? Au village. Ceux qui sont nés au village. Hein? Qui les a frustrés? Il y en a qui sont nés à Bouddha, grandis à Bouddha, jamais sortis de Bouddha. Quel est donc aller leur dire là-bas que ne soyez pas fiers d'être Bamileke, marchez la tête baissée? Qui allait leur dire ça là-bas? Il s'agit de la survie de chacun d'entre nous. D'accord? En tant qu'individu. Parce que vos histoires d'ethnie là, ce sont des histoires d'avant l'ère de l'industrie. Vous êtes encore derrière comme les fesses. Personne ne vous demande de renoncer à vos langues maternelles, à vos nourritures. Et de toute façon, vous avez le choix. Et une grosse partie de ce que vous bouffez même là a été implanté par d'autres personnes. Est-ce que vous avez le choix? La façon de cuisiner là, c'est pas demain que ça va changer. Hein? Ah non. Vous mangez ce qu'il y a sur votre territoire. Et la façon de cuisiner se transmet. Après, ça se modifie légèrement. Il y a même des plats qui disparaissent parce que c'est pas prisé ou bien, voilà, c'était trop rustique avec un goût, un ginja. C'est comme l'histoire de mettre le cube dans la sauce jaune, là. Est-ce que les ancêtres connaissaient le cube? Connaissaient pas le cube? Hein? C'est comme l'histoire de poivron, là où il ne faut pas. Bon, bref, ce sont les intrigues. Il faut nous excuser, Moi, je ne gère pas les ethnies. Donc le Bamileke qui vient me dire là que je suis tribaliste, elle regarde comme ça, elle dit que oui, si je suis tribaliste pour toi, tu veux que je te contrarie, pourquoi? Je suis tribaliste, maintenant chacun vit sa vie. Hein? Nous ne sommes pas sur le même toit. Donc je ne risque pas de t'embêter avec mon tribalisme. Je ne risque pas de te couper l'eau chaude pendant que tu es sous la douche à cause de mon tribalisme, du fait de mon tribalisme. Donc, mon frère, bonne route à chacun d'entre nous. Tant que tu ne viens pas m'emmerder, tant que je t'emmerde pas, je peux être tribaliste autant que je veux. Dans ta tête, bien sûr. Donc, sur ce, je vais mettre ma petite musique ou, je sais pas, une série. Il faut nous tolérer. C'est pas ça qui va résoudre nos problèmes. Vos ressentis personnels, on n'en a rien à foutre que vous soyez bien dans vos peaux en tant que Bamileke ou pas. On n'en a rien à foutre que l'autre soit bien dans sa peau en tant que Wondo face à un Bamileke ou pas. Est-ce que vous avez compris? Merci à toi, Fan Bondi. Ce n'est pas ça qui nous importe. D'accord? C'est la qualité de vie pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que tu te lèves le matin. Pour l'enfant, tu vas au boulot. Pour l'enfant, tu vas à l'école, tu prépares ton avenir. Un jour, tu passes ton concours, tu postules quelque part, tu embauches, tu travailles, tu es capable de manger 3 fois par jour, d'avoir tes petits loisirs, de voir tes enfants courir heureux. C'est ça qui nous importe. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'assurance là, ceux qui n'ont pas d'amour propre là, qui n'ont pas d'estime de soi, mon gars, nous n'avons plus qu'à élargir le centre Jamo, former beaucoup de psychiatres, beaucoup de psychologues. Parce que ça là, ce n'est pas du fait de ton voisin, si tu es mal dans ta peau, sauf si il t'opprime. S'il t'opprime, s'il te menace, s'il bafoue la loi, s'il commet des délits ou des crimes, tu vas chez Ngobina. Tu vas faire toc-toc sur la porte de la justice. C'est ça qui est ça. Mais vous n'allez pas foutre notre pays en l'air parce qu'il y en a qui ne sont pas bien dans leur peau. Hein. Certains nous ont déclenché, nous ont développé des maladies d'ordre des maladies dignes des hôpitaux de psychiatrie, là, les gars. Il y a la médecine pour ça. Hein. Vous ne pouvez pas généraliser non plus. Tu ne peux plus parler maintenant, tu t'adresses à une personne. Oh, tu es bamiphobe. Oh, tu es, tu es bétiphobe. Oh, tu es ceci. Il faut excuser nos vies. Je m'adresse à toi, je m'adresse à l'individu. Si le hasard veut que tu sois d'une tribu, c'est ton problème. Et que tu ne sais pas gérer ce que tu es, la personne que tu es, c'est ton problème. Nous autres avons grandi dans des villes cosmopolites. Edea, c'est une ville cosmopolite. Tu ne peux pas, vraiment, une personne née à Edea, tu ne peux pas savoir d'où venaient ses parents.
Nous tous, nous sommes là avec un dur bassin dans la bouche. C'est quand tu entends le nom et encore que tu peux. C'est le nom qui te laisse deviner que la personne, lui, ses parents étaient où. Il y a même là, dans des villes comme Edea, il y a la 3e génération, voire la 4e. Ah, vous venez nous casser les oreilles là pendant que le pays se meurt. Vous nous ramenez vos frustrations individuelles. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à vous battre pour avoir de l'eau potable. Vous venez vous battre parce que vous vous sentez frustré. Hein? Parce que vous pensez que d'autres disent que vous ne devez pas être fier d'être Bamileke. Vous avez le choix. Hein? Vous avez le choix. Je suis Bamileke, fier de l'être. Moi, je suis un être humain, fier de l'être. Ça s'arrête là. Je ne pose pas d'acte parce que mes ancêtres sont nés dans une zone du Cameroun. Que ça fait comment? Hein? Mon cerveau s'est transformé en pâte d'arachide. En quoi est-ce que... Pourquoi est-ce que l'origine de mes ancêtres viendrait peser sur ma vie ici? D'où Jésus. Maman. L'endroit où mes ancêtres sont nés est une plus-value. En quoi non? Faut m'expliquer. En quoi c'est une plus-value? Tout ce qui pourrait me transmettre, c'est là. Sur le plan génétique, sur le plan éducatif, c'est là. Hein? En même temps, je suis libre de me torcher avec. Maintenant, l'ethnie, il y a plein de CON là-bas. Hein? Il y a plein de CON qui sont nés dans la même zone que mes ancêtres. Parmi mes ancêtres, là même, il y a aussi des CON. Donc, la famille, balle au centre, excusez nos vies. Allez vous battre déjà pour avoir ce qui est basique. Vous pleurez parce que quelqu'un a dit que tu es de telle ethnie, mais tu ne pleures pas parce que tu n'as pas d'eau potable, parce que tu n'as pas d'électricité. 29 jours sur 30. Non, dès qu'on dit que oh, l'ethnie a fait que oh, deuil national. Deuil national. Le choléra arrive, oh, Bomaye. Non, tu ne pleures pas. Dès qu'on parlait d'ethnie, oh, fin du monde. Excusez-moi, en bas, je suis en train d'imperméabiliser mes perles. Ma Adélaïde est où? Ma Adélaïde, regarde. Non, je tape seulement les divers. Ça me permet de rester éveillé. Ma Adélaïde est où? Regarde les perles en... Oh, sucre de crotte. A eu le madras. Le madras, je suis en train maintenant d'imperméabiliser les perles en madras. Voilà la famille. Mais j'ai trop mal à la tête. Il faut que j'aille reposer mes yeux. Sur ce, merci à toi, Pa Emmanuel, pour la tontine. J'ai vu passer qui d'autre aujourd'hui? Merci à ma chasserie. Merci à... Il y en a qui sont anonymes. Il y en a qui veulent rester dans l'anonymat. Donc, merci tout plein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je vous redis ici que je boive un peu d'eau. Ça fait partie de mes migraines. Là, c'est l'assommoir. C'est un assommoir qu'il me faut. Je vous redis ici que si vous avez des enfants qui ont des métiers, qui veulent travailler, qui veulent aller se voir ailleurs, voir à l'international, et en l'occurrence au Canada, si leurs familles sont, vous me dites seulement, je vous envoie les liens. Et une fois là-bas, si vous avez mal à la tête, vous pourrez m'appeler parce que le site du Canada, là, c'est la magie seulement, je vous dis. Selon les réponses que tu mets là-bas, ça t'ouvre des fenêtres et il faut s'y prendre tôt. Hein. Vraiment, déjà 1 an à l'avance. Si vous avez un projet, minimum 6 mois. En début d'année, l'idéal est de vous inscrire dans un bassin de vie le 1er janvier, comme ça. Vous avez le temps de vous dire que bon, vous avez 6 mois pour finaliser le truc. Voilà, et... vous avez
tout ce temps pour préparer, pas pour préparer, pour laisser les choses suivre leur cours sans stress. Parce que ma fille aurait dû s'inscrire en janvier, mais elle ne pouvait pas parce que son passeport, et avoir un passeport encore valide de minimum 2 ans. Minimum, si vous comptez partir 2 ans, il vous faut 2 ans. Vous ne pouvez pas entamer des démarches pour aller travailler à l'international avec un passeport qui sera expiré 1 an plus tard. Non, ça ne passera pas. D'accord? Donc là, dans les prévisions de ma fille, c'était pour 2 ans, mais on lui a accordé le truc jusqu'en 2035. C'est ça. Ouais, c'est 35 ou 30. Bon, bref. 10 ans. C'est une blague. Bon, bref. Donc, c'est vraiment... il n'y a pas que le Canada. Il y a l'Australie, il y a le Chili, il y a la Grèce. Il y a un certain nombre de pays qui ont... Coucou, Nicole, comment vas-tu? Il y a un certain nombre de pays qui ont ces conventions-là. Donc, expérience internationale. Après, vous rajoutez la première lettre du pays. Ah, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est enrichissant. J'aurais bien aimé... Ben, tu la casserole. Ah, quand j'ai pas pu l'écouter, c'est bon, il a fatigué mon cerveau. J'aurais souhaité que Lulu aussi, mais bon, comme elle m'a grillé son bachelor. Si elle avait déjà fini son bachelor, j'aurais vraiment encouragé à le faire aussi, quoi. C'est vraiment, c'est enrichissant. C'est enrichissant. C'est bien, le monde s'y va de plus en plus vite, il est de plus en plus ouvert, et moi j'estime que, surtout nous qui sommes venus d'ailleurs, là, c'est bien de perpétuer cette capacité à quitter là où on est né pour aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est important d'être international maintenant. Ceux qui ont des expériences internationales ne chôment pas. Hein, surtout quand vous avez une autre langue, ceux qui parlent anglais, ceux qui sont les hispanisants et tout. Ceux qui ont une deuxième langue vivante, vraiment, je vous encourage. Il n'y a pas que de longues études, il y a des enfants qui veulent faire des études courtes et qui, avant 20 ans, ont déjà, qui sont déjà des professionnels. Ah. Donc, allez voir comment ça se passe ailleurs, c'est bien. Ça ouvre l'esprit et ça estompe un tout petit peu la connerie humaine. Donc voilà, franchement, c'est... Il y a plusieurs... ça peut aussi être seulement pour des vacances, hein, mais le bassin de vie pour les vacances est saturé. Hein, vacances-travail, c'est saturé, surtout pour les francophones, c'est saturé. Par contre, bassin de jeunes professionnels, c'est... Voilà. Un bassin qui est encore assez ouvert, puisqu'il faut être qualifié pour avoir le permis de travail. Donc n'allez surtout pas rire là-bas, vous blaguer là-bas et tout, hein, parce que une fois que vous êtes blacklisté, des personnes vraiment sérieuses avec des enfants qui... Non, il n'était pas en direct, c'est des généralistes qui m'a parlé de ce direct-là, de cette vidéo. Alors, j'ai même pas pu l'écouter 20 minutes, hein. Non. Le gars est dans une démagogie, il fait son intéressant. Pourtant, nous sommes vraiment aux portes, nous sommes à l'orée de tous les dangers. Ah, moi, ça me fait seulement rire. Ça me fait rire. Et ils sont là, ils sont toujours en train de creuser le précipice entre Camerounais. Donc voilà la famille. Sur ce, et vous pouvez même aller, il y a des sites, hein, travailler à l'international, vous pouvez aller lire les petites annonces et tout. C'est comme ça que ma fille a pu être tombée sur le, comment on appelle, c'est un groupe, c'est une société qui a plein de restaurants. Et c'est comme ça que ma fille est tombée en postulant, hein, une annonce comme ça, comme vous allez chercher des annonces à France Travail, comme ça qu'elle a... C'est comme ça qu'elle a pu trouver son recruteur là.
Oui, oui, Fan Bondi, je suis fatiguée. Hein. J'ai dormi sous mélatonine et ça m'a travaillé toute la nuit. J'ai mal à la tête. J'imperméabilise mes perles là et je vais me coucher. C'est pas bien hein, parce que une fois la nuit, lorsqu'il faudra vraiment dormir, hein, la bûchette d'allumette va faire toc-toc à mon œil que hop. Mais là, je peux pas forcer. Si je force, mes migraines ne vont pas se calmer. Et la chaleur n'arrange rien. Donc, je vais essayer de me coucher là et mettre le réveil pour ne dormir qu'1 heure. J'ai mes perles à imperméabiliser. Là, je vais mettre la première couche. Et dans 1 heure, je viendrai mettre la deuxième. Si j'avais 10 ans de moins, moi-même, j'aurais hein, moi-même cherché un permis de travail. Hein. Et c'est entre 18 et 30 et oui, 35 ans. Vous voyez, 18 et 35 ans. Après, vous pouvez revenir en bois. Vous pouvez revenir en bois à travailler, quoi, après avoir... Et croyez-moi, quand vous allez travailler à l'international, vous pouvez être embauché par une multinationale vite fait, quoi. Oui, oui, non, mais quand je suis aussi fatiguée, je suis fatiguée. Hein. Ah, vous oubliez souvent que moi, j'ai une grande maladie, là, qui ne me donne pas de lait. Ah, ouais, moi, je suis fatiguée chronique, dis donc. Et j'ai pas fait de sieste au boulot aujourd'hui, donc... Oh non, pardon. Excusez ma vie. Excusez-moi de vivre. Non, moi. C'est soit ça, soit je dors là maintenant pour calmer mes migraines, soit je pète les plombs. Hein. Et ne pas dormir maintenant ne veut pas dire que ce soir, non. Et puis j'ai plus de mélatonine et j'ai pas envie de boire la mélatonine 2 jours de suite. Cette histoire-là me coupe complètement les pattes, quoi. J'aime pas le contre-coup. Ça me fait dormir, mais j'aime pas le contre-coup. Ça travaille toute la journée, là, ça me rend complètement dingue. Donc, voilà. Il y a sûrement une substance qui m'irait mieux, mais bon, je n'ai pas encore trouvé. Et la mélatonine, si je la prends 3 fois d'affilée, elle n'agit plus. Donc, vaut mieux prendre comme ça. Parce que c'est urgent. Il faut faire prendre ça quand c'est urgent et puis boum. Allez, la famille Bibala. Non. Excusez ma vie, ma travailleuse sans salaire. Donc, je suis devenue votre radio. Hein. Adjemina. On dit souvent chez les émonos que que tu nous quittais déjà. Non, les Camerounais, l'esprit de certains Camerounais bouillonne trop ces jours-ci, vraiment. J'ai vu de trop rajouter ma part. Là où les Camerounais doivent être là à convaincre, à rassurer les gens du pays. Non, ils sont là en mode, oh, joute verbal. En mode slogan. Oh, il sera. Oh, il ne sera pas. Oh, il sera. Oh, on se croirait dans Astérix, une histoire de poissonnier. Poisson frais, poisson pas frais. Poisson frais, poisson... Non, mais sérieux. Ça me fatigue. J'ai l'impression de lire à Astérix le Gaulois. En vrai. Poisson frais, poisson pas frais. Poisson frais. Poisson frais, poisson pas frais. Et bim, tiens que poisson, mon poisson il est frais. Ah, ton poisson il est pas frais. Ton poisson il est frais. Ton poisson il est pas frais. À vous dire rien. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé d'Astérix. Ouais, faut que je réactive ça. Poisson frais, poisson pas frais. Et pendant ce temps, assurance tout risque. Assurance tout risque à être baïonné, accroché à l'arbre. Assurance tout risque. Tout le village passe souvent, oublie assurance tout risque. Ouais, c'est que... Il y en a qui sont inspirés. Hein.
Poisson frais, poisson pas frais. Mon poisson, il est frais. Hein? Ton poisson, il est pas frais. Comme ça que la bagarre générale commence. Poisson frais, poisson pas frais. Poisson frais, poisson pas frais. Ah, c'est à ce niveau que nous autres Kamers sommes. Hein? Maintenant, là, nous sommes en mode poisson frais, poisson pas frais. Je te dis que mon poisson, il est frais. Donc, quand on sera, sauf que président Piang, je te dis que quand on ne sera pas président, Piang Alang, je te dis que on devrait non, pardon, même pas les frontières. Moi, je suis déjà allé voir chez le voisin. Pour preuve, je suis un Japabo. Hein. Non, j'ai l'impression, je te dis, d'être Astérix au Gaulois. Dis que ton poisson, il n'est pas frais. Ça commence doucement, hein. Ton poisson, il n'est pas frais. Mon poisson est frais. Je dis que ton poisson n'est pas frais. Moi, je te dis que mon poisson est frais. Et là, il ne forme même plus, il forme plus de phrases. Hein. Je te dis que mon poisson est frais. Je te dis que ton poisson n'est pas frais. Poisson frais. Poisson pas frais. Poisson frais. Tiens que la bataille, le poisson commence à voler. Et même les gens qui ne savaient qu'ils n'étaient pas là pour le poisson commencent à s'échauffer. Bah ça. Tout le marché en l'air. Comme tout le monde boit la magique potion là-bas. Poisson frais. Poisson pas frais. Poisson. Non, ça c'est la bataille entre les pros Kamto et les pros je ne sais pas qui. Kamto sera président. Je te dis que Kamto ne sera jamais président. Moi, je te dis alors que tu montes, tu descends, Kamto sera, sauf que président. Kamto n'ira jamais à Etoli. À la seule différence que personne ne peut porter Kamto comme ça et taper sur la table que Kamto président. L'autre qui fait voup. Kamto ne sera pas président. Moi, je te dis que Kamto président. Vroup. Retour à l'envoyeur. Mais c'est comme ça le poisson, hein. Poisson frais. L'autre prend le poisson et dit que boum, je te dis que ton poisson n'est pas frais. Dommage que Kamto ne puisse pas servir de projectile. Ouais. Contrairement au poisson, pas frais. Hein? Une telle discussion. Mais il faut aller demander aux Gaulois où ça mène. Hein? Une histoire de poisson, hein? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Parce que les Gaulois ne sont toujours pas départagés, hein? Hein? Depuis la création de... Non. Ils sont... Non. Ils sont toujours dans cette discussion-là. Poisson, c'est comme les pros Kamto et les pros, je ne sais pas qui. Des pros pas Kamto. Non. Je ne sais pas où ça doit nous mener, mais nous autres nous retrouvons souvent là comme ça. Poisson frais, poisson pas frais. Kamto président, Kamto sera. Tu es là comme ça, tu fais ça. À la fin de la journée, chacun s'en retourne à sa chaumière. Sauf que le lendemain, le même poissonnier, le même acheteur de poissons, le même poisson pas frais, le même poisson frais. Ah, c'est un éternel recommencement. C'est comme le jour qui, aussi vrai que le jour se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est comme ça, il faut leur demander où ils veulent en venir. Maintenant même, la baronne a rajouté un piang dans ça. Oh, ça évolue. Ça évolue, nous sommes seulement spectateurs. Ça fait la petite ambiance de la journée. Quand ta journée était fadasse, tu viens, tu t'assieds là. Sur la place du marché, tu t'assieds, tu attends la bagarre, l'éternelle bagarre de... Quand tu seras président, il ne sera jamais président. Il sera président. Jamais étourdi. Quand tu es étourdi, jamais ne ment. Ah, moi je te dis que quand tu seras président, Piang. D'autres, je te dis qu'il ne sera jamais président, Piang. Mais à un moment ou à un autre, on finit par avoir faim. Poisson frais ou pas frais, quand au président ou pas quand au président, il faut s'en retourner à sa chaumière et gérer un poisson frais ou pas frais. Ouais, ainsi va la vie. Ainsi va la vie, donc
Est-ce que vous m'avez entendu un jour dire qu'il ne sera pas président? Il dit que, ah, mon frère, il ne sera pas candidat. Ça, je vous le dis. Par rapport aux données. Maintenant. Par rapport aux données hein, et au chemin qu'il veut prendre. Maintenant, s'il nous ramène 300 signatures et on refuse de faire passer sa candidature, là, moi-même, là, je vais le défendre. Bon, oui, si le gars là nous ramène 300 signatures et que Atanga dit que tu ne seras pas sauf que candidat, je dis que non, pas à Tango, tu exagères là, mon frère. Je veux bien que tu bafoues la loi, mais hein? Là, c'est un peu gros, quoi. C'est comme une baraque. Maintenant, s'il parle de transfuge, là, moi-même, là, je me retrouve au marché du poisson pas frais. Je lui dis, mon frère, poisson pas frais, candidature pas fraîche. S'il me parle de transfuge, là, moi-même, je débarque, là, moi-même, je deviens la femme qui dit au poissonnier que, ben, candidature pas fraîche, hein. C'est ça qui est ça. Par contre, maintenant, est-ce qu'il sera président ou il ne sera pas président? Il sera président, il ne sera jamais président. Je ne développe pas plus que ça. Parce que pour être président, même d'abord, il faut qu'il puisse être candidat. Ou bien, pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? Il a encore... il a de quoi faire sous la chaussure 300 signatures. Hein, la baronne? 300 signatures. C'est pour ça qu'elle dit travailler à aller chercher 300 signatures. On doit vous bagarrer là. Matezoa. Il ne sera jamais président. Il sera président. Bien. C'est la baronne. Il ne sera jamais président. Il sera président. Bien. Ça ne nous avance pas plus. Hein. Est-ce que ça nous avance? Ça nous avance pas. À la fin de la journée, toujours pas de route, toujours pas d'eau potable, toujours pas d'école, toujours pas... c'est ce qu'on appelle des bagarres de chiffonnier. Je suis fière de moi, vous savez pourquoi? Qui tape dans mon dos? Ça fait un bout de temps que je pense à faire une perle... j'ai failli dire carré. Non, c'est pas un carré. Hein. Un cube. Hein. Cube magique. Ah, vous voyez. Oh, j'ai fait une... Ah, ouais. L'école est bien, hein. L'école est trop bien. Ouais. L'école est trop bien. Ah, un cylindre. Oh, vraiment. Vous avez vu? On dirait un bonbon. Les couleurs du madras. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. C'est une discussion de praticiens. Poisson frais, poisson pas frais. Il sera président, il sera pas président. Il sera président bien, il sera pas président bien Roland. Ouais, fan, quand tu cherches un... Tu cherches un gars bassa, grand de taille, oui, non, nada. Tu cherches une gars. Ah, ok, tu cherches une gars. Bon, ok, c'est pas une correction automatique. Ou, bon, ah oui, tu cherches une gars bassa, grande, teint noir, velue dans Paris. Donc, elle ne connaît pas la crème dépilatoire. Ok, tu es déjà sur le... Mon épouse, tu es déjà sur le madras. Choisis seulement ton tissu. Donc, tu veux dire que la fille, là, elle a Paris, elle est velue et elle boycotte la crème dépilatoire. C'est ça. Velue. Ça va, Béli, voilà. Bon, moi, je boycotte la crème dépilatoire parce que j'ai 2-3 poils qui se courent après. Hein. Mais toi, tu précises bien qu'elle est velue. Elle est velue comment? Toi, tu as vu son poil comment? Tu ne sais pas qu'au printemps, là, il y a le débroussaillé. Hein?
Là, maintenant, où nous avons tombé les pantalons, la masse, ça s'est débroussaillé, non. Elle n'a pas débroussaillé sa part. Oui, je suis une artiste, non. Avec la folie qui va avec. Tu ne dis plus rien. Moi, pose seulement la question. C'est ma bouche qui a dérapé, pardon, laisse. Donc, grande, noire. Mais velu, là, le père, c'est comment? Elle boycotte vide. Hoppa. Elle boycotte un chasso. Rasoir, Villette. Lady. Elle boycotte... quoi d'autre là? La scie. Pour que tu tombes sur une femme velue, la maman. Et quoi que je dis ça comme ça, non, non, non. Ça existe. Il y a des filles qui défendent le poil ici dehors. Donc, j'aime oublier, ça me revient là. Ah ouais, il y a des... Le poil, mon combat. Le poil, mon combat. C'est parce que ma soeur est prise. Bon, mais après, ma soeur n'est pas grande de taille. Mais ma soeur est velue. C'est couché comme ça, c'est comme ça sur les pieds là. Sur les jambes plutôt. Hein? Non, non, ma soeur, c'est le genre de jambes que tu dois aimer. Hein? Mais elle est déjà prise, pardon. Je veux pas de problème avec mon mari. Et oui, ma soeur, elle est, c'est, beau, joli comme ça. Elle se couche comme ça. D'ailleurs, quand nous étions plus jeunes, je disais qu'elle était velue comme un singe. Ma mère lui disait, dis-lui qu'elle est nue comme un silure. Oui, maman, Karine a dit que je suis velue comme un singe. Dis que tu pleures, pourquoi? Elle dit dans sa bouche. Tu n'as qu'à lui dire qu'elle est nue comme un silure. Ah, ma bazara. Bagarre d'enfant. Ah, il me reste plus que 4 à faire. Fan Bondi dit que lui il cherche une fille qui est velue. Elle est goût du Cameroun. Les goûts du Cameroun. Tu vois, les gars. Et qui a aussi qui a les poils ici, là, entre les deux. Hein, les deux Mont Cameroun. C'est ça. Vraiment, toi là. Toi là. Fandon, c'est comme ça que tu allais faire. Tu m'inquiètes. Elle a le goût du pays ici. Ici, là, les filles investissent dans crème dépilatoire. Les nous autres comme ça, nous passons pour d'irréductibles gauloises. Oh, moi, je ne connais pas la crème dépilatoire. Je ne pense même pas avoir essayé une seule fois dans ma vie. Quoi, les deux trucs qui sont... Il faut le microscope pour voir ça. Donc, si tu arrives là, tu vois mes jambes là, si vraiment ton œil fait ça, tu passes très vite ton chemin. Parce que c'est pas demain, que c'est pas mon âge que je vais m'épiler les jambes. Ça risque pas. Ça ne risque pas. Oh. Je n'ai jamais eu à gérer ça. J'estime que pour ce que j'ai là, c'est pas la peine. Et en vieillissant, même, il n'y a plus rien. Oui, tu fais comme ma Lulu là qui a dit qu'elle achète sa part d'appareil pour faire l'épilation des... Lulu, ça a marché. Lulu? Elle a un appareil ici, j'entendais, tu vois, épilation définitive. Je sais pas si ça marchait. Elle a abandonné. Je suis sûr que ça n'a pas marché. L'une, il a fait grève. Je l'ai encore énervé. Il n'en faut pas beaucoup ici. Hein. Pour énerver quelqu'un. Ah là là. Waouh, c'est trop bien. Ah ouais. Première couche terminée. J'en ai encore plein à imperméabiliser. Vous me voyez là. Je trompe seulement la paresse. Ouais, Zamba. Oh, youpi. Allez, fan, pas bientôt. Même Mania. Ah ouais, j'adore les perles en madras. Là, surtout celui-ci qui a un peu de bleu là. Bleu vert. Ah ouais. J'adore Dior. J'adore Dior. Voilà.
On va laisser sécher et on va mettre une deuxième couche tout à l'heure. Vous voulez voir salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Chez vous, là, vous aimez les femmes velues. Pardon, excusez nos vies. Pauvres de nous, femmes imbèbes. Allez, bibal à la famille. Merci de m'avoir tenu compagnie. Ouais, j'ai quand même un bidi travaillé, non. Mais il y a trop mal à la tête. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Vive l'été, non. Il me faut une deuxième couche, éventuellement une troisième. Hein? Ou bien, ouais, maman, j'ai encore tout ça à faire, là. Minimum. Ce que j'ai déjà préparé, imperméabilisé. Bon, il y en a là qui ont déjà une couche. Hein. Il faut juste que je mette... j'ai décidé... Oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Il y en a encore 2, 3 qui se courent après là. Donc, lorsque je vais me réveiller tout à l'heure, la deuxième couche est toujours plus facile à passer. La première... il y a beaucoup d'absorption lorsque tu fais la première couche. Coucou Thibou. Qu'est-ce que je voulais te... Ah oui, ton épilation définitive l'avait fonctionné. Je n'ai pas fini, je n'ai jamais fini. Ça va vite, c'est un truc qui dure sur 8 mois, je n'ai pas fait 8 mois. Donc ça reprend. Ah. Ok. Tu as encore des impulsions sur ton truc? On peut lui dire comme elle, oui, c'est supposé marcher. Hein. Ah, ok. Bon. Bon, quand tu auras un peu de sous, tu vas chez une esthéticienne, elle te fait ça. Hein. Mais apparemment, quand tu accouches, les poils reviennent. Allez, la famille. M'a reposé mon pauvre cerveau. C'est surtout mon globe oculaire. Hein. À gauche, là, c'est la magie. Ça me donne même des nausées. J'aime pas les migraines qui donnent les nausées. Là, ça fout mal. Oh, mon pur produit. Long. Ma fille, là, elle sait pas. Lui, elle a dit de faire du mannequinat, mais elle est là, les enfants sont têtus. Ma fille est canon, hein. Elle est maigre, mais elle est forme, hein. Elle est comme sa mère. Bon, moi, j'avais plus de forme que ça. Il y avait plus de poitrine. Et un peu de fesses. Mais ma fille, oh, comment elle est. Et bon. Comme ça que les parents parlaient toujours. Et un jour, oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Allez, bibala. À demain. Ciao, ciao.